Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique. Et je vais vous montrer les dernières nouveautés qui viennent d'apparaître. Alors il y en a pas mal, mais je vais vous en montrer trois principales qui servent vraiment quand on utilise Lightroom comme un outil simple. Et je vais commencer avec une petite chose qui a l'air de rien, mais bon, qui peut pas mal servir, et qui est un nouvel état, l'état exporté ou pas exporté. Alors vous voyez ici, je vais repasser en mode bibliothèque de base, et vous voyez dans les attributs ici, je vais cliquer sur attributs, j'ai un nouveau bouton qui est apparu et qui me permet d'exporter. Vous voyez, j'ai des photos qui sont exportées avec mes autres critères de tri. Vous voyez que mes critères de tri là c'est 3 étoiles, donc j'ai 2, 4, 6, 7 images qui ont été exportées ailleurs, donc ici avec les 3 étoiles. Et vous voyez que j'ai la possibilité de recliquer ici et de lui dire toutes les images qui n'ont pas été exportées. Voilà, bon, alors à mon avis, c'est plutôt celui-là qui va être intéressant. Et vous voyez que si j'enlève les 3 étoiles, eh ben, j'ai toutes les images qui ont été exportées de ce dossier-là, quel que soit. Alors cette fois-ci, il n'y a plus de critères d'étoiles. Voilà, vous voyez, je change mes étoiles. Et vous voyez que je reviens éventuellement à j'ai 2 critères en même temps. Voilà, donc c'est une petite chose qui n'a l'air de pas grand-chose. Voilà, je reviens à 0, mais qui est pas mal du tout, je trouve assez intéressante. La deuxième nouveauté, c'est une nouveauté qui existait déjà, mais qui maintenant, alors on va aller dans les développements d'abord, voilà. Et dans les développements, vous voyez que sur le flou de l'objectif ici, on avait avant la possibilité de faire des bokeh, donc le flou d'arrière-plan, mais il y avait un petit bouton accès anticipé, qui voulait donc dire que la fonction n'était pas définitive, elle était en cours de travail, en fait, on appelait ça une fonction bêta. Bon, bah vous voyez que le bouton a disparu. Alors d'accord, vous allez me dire, bah on connaît déjà, puisque bon, je vais quand même vous en reparler, mais il y a eu des petites améliorations, il y a eu des petites choses supplémentaires. Alors là, vous voyez que je peux lui dire que j'aimerais bien éventuellement augmenter un petit peu le flou derrière. Donc je peux lui dire d'appliquer mon flou de l'objectif, voilà. Et à partir de là, bah, vous voyez, quand je clique sur visualiser la profondeur, il se trouve ici, je clique ici, vous voyez, je vais avoir en coloré, donc ce qui est orange va être net, et ce qui est bleu va être flou. Voilà. Donc vous voyez que là, je peux venir ici, et je vais pouvoir lui dire, regardez, je vais enlever le petit curseur d'appliquer, vous voyez que j'ai légèrement de flou en plus. Je peux éventuellement aller me dire, j'aimerais bien éventuellement que cet élément-là qui me déplaye soit encore plus flou. Comment je peux faire ça? Eh ben, je vais cliquer sur visualiser la profondeur, puis je vais aller prendre le pinceau ici, affinage du pinceau, flou. Voilà, je vais enlever le masquage automatique parce que ça serait trop problématique, et je vais lui dire que là, j'aimerais bien ajouter, vous voyez, du flou sur la partie qui est là. Donc, vous voyez, ça va m'ajouter du bleu. Alors, je peux le voir comme ça, mais bien évidemment, vous pouvez aussi le voir comme ça et appliquer le flou comme ça directement. Voilà, exactement. Et puis là, bah, vous voyez que je vais pouvoir augmenter le flou, et le flou va s'augmenter derrière et il va s'augmenter aussi devant ici. Voilà, avant, après. Vous voyez qu'il y a devant et derrière où ça s'augmente. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser mon image, donc je remets tout au début, je refais appliquer ici, c'est tout. Et là, donc, là, je ne sais pas si c'est une nouveauté, ou en tout cas, ce qui est apparu en plus, on va dire, c'est que maintenant, dans la partie des paramètres prédéfinis, ici, ben vous allez avoir, vous voyez, des paramètres adaptatifs d'arrière-plan flou. Et vous voyez que je peux lui dire que j'aimerais bien un flou. Vous voyez, je mets le curseur dessus et ça me montre le résultat. Alors par exemple, vous voyez, quand je suis sur le flou fort, si je suis sur le flou rouleau, ça devrait être un petit peu différent. Tourbillon, c'est encore un peu différent. Donc je vais lui dire que je voudrais avoir le flou fort. Je clique dessus. Et là, ça me l'applique. Et vous voyez que dans la partie de droite à appliquer, je vais avoir un niveau de flou à 90. Voilà. Et puis je vais avoir, bah, vous voyez, on voit bien qu'on est très flou. Voilà, on est beaucoup plus flou qu'avant. Bah, parfait. Donc, je vous ai expliqué qu'on pouvait donc flouter des éléments. Vous voyez que là, maintenant, ça m'a pas changé la cartographie de profondeur. Et donc, éventuellement, vous avez vu qu'on pouvait donc changer la manière dont ça travaillait. Là, il y a quelque chose qui m'embête, là. Vous voyez, cet élément-là, il est pas bleu. Alors, bah, c'est plutôt celui-là que je vais beaucoup bouger parce que lui, il m'embête. Je voudrais vraiment qu'il soit
compris avec le fond. Voilà, là, ça me paraîtrait plus cohérent. Donc maintenant, je vais enlever ça et je vais véritablement avoir un fond flou, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc là, vous voyez que bah, ça, c'est déjà plutôt bien. Bon, alors, je vais enlever le flou de l'objet pour vous montrer la nouveauté qui est la plus, évidemment, mise en avant et qui fait sans doute la nouveauté la plus importante. C'est de se dire, bon, bah, ok, là, je peux rendre flou le premier plan, mais ça serait encore mieux si je pouvais le supprimer. Et jusqu'à maintenant, quand on allait avec cet outil-là, eh bien, quand on voulait supprimer, on pouvait faire des suppressions, mais qui étaient franchement dégueulasses, tout simplement parce que ça faisait des copier-coller. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils l'ont mis en accès anticipé, mais je peux vous dire que ça sert à rien de l'avoir mis en accès anticipé, parce que l'IA générative, c'est-à-dire le bouton qui va nous permettre de supprimer avec l'intelligence artificielle, et ben en fait, c'est le bouton qu'on supprimait que l'on trouve dans Photoshop. Alors évidemment, peut-être qu'il y a des tas de gens qui n'utilisent pas Photoshop et il n'y a aucun problème là-dessus, donc je vais vous expliquer comment ça marche. Mais dites-vous bien que le bouton supprimer, ça fait déjà 1 an qu'il était dans la version bêta, maintenant il est dans la version normale, ça marche très bien, donc il n'y a aucune raison que le même bouton ne marche pas dans Lightroom. Donc vous pouvez compter dessus, il n'y a pas de problème. Il y a 2 boutons en réalité. Vous avez le bouton d'IA générative et le basé sur l'objet. Alors je vais commencer par enlever basé sur l'objet, je vous montrerai après le basé sur l'objet. Là aussi, pour ceux qui connaissent Photoshop, bah, c'est la sélection basée sur l'objet. Bon. Alors l'IA générative, regardez, j'ai pris ma petite gomme, je viens m'installer ici. Vous avez la possibilité ici de changer la taille de votre outil et l'opacité. Bon, bah moi je la mets à 100%, je mets une taille assez importante. Et regardez ce que je vais faire, eh ben, je vais simplement faire ça. Par contre là, il faut bien peindre partout. Voilà, et quand je lâche, ça devient rouge. Vous pouvez remarquer qu'il ne s'est rien passé, c'est normal, il va falloir appliquer. Et donc ça veut dire que si vous n'êtes pas content, vous pouvez ajouter et soustraire. Bon bah là pour l'instant je suis content, je vais juste appliquer, je clique sur le bouton, et vous voyez que ça y est, il est parti avec une suppression générative. Donc on va avoir trois options comme dans Photoshop, vous voyez, variante 1. Vous pouvez remarquer que c'est pas terrible là, vous voyez, j'aime pas trop le côté qui remonte. On va aller voir la version 2. Ah oui, ça c'est déjà nettement mieux. Et la version 3. Ah, la version 3, elle enlève carrément. Alors là, vous voyez, comme là, j'ai un petit peu de marron. Alors, c'est pas très facile à voir. Mais vous voyez, j'ai un petit peu de marron en bas. Donc, je vais prendre la version 2. Voilà. Et regardez ce que je vais faire. Bah, je vais revenir à ici et vous voyez que on voit absolument rien. Vous voyez que c'est vraiment super. Alors évidemment, si je reviens maintenant sur mon bouton, vous voyez j'ai mes trois versions ici, qui ont été appliquées. Mais si éventuellement vous n'étiez pas content, il suffit de recommencer. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que justement, regardez ici, on a l'IA générative. J'aimerais bien enlever le lampadaire qui est là, mais j'aimerais bien que la sélection soit fondée sur sa taille, sur sa forme. Et c'est dans ce cas-là où je vais faire basé sur l'objet. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais juste peindre comme ça. Voilà, regardez, hop. Et quand je vais lâcher, voilà, il va essayer de prendre vraiment la taille de l'objet. Et ici, vous voyez, j'ai la taille. Je pourrais donc changer, pareil, mon brossage. Ok, je peux soustraire, etc. Mais vous allez voir que ça va très bien marcher. J'ai bavé exprès. Je fais appliquer là-dessus. Il va me refaire une génération. Et voilà. Et là, vous voyez que, bon, je peux regarder les 3 versions, hein, mais vous avez compris que, quand même, c'était vachement bien. Bon, je vais prendre la numéro 2. Parfait. Vous pouvez remarquer que si vous n'êtes pas content, vous pouvez donc actualiser, c'est-à-dire refaire 3 versions. Mais bon, moi, je suis très content. Voilà. Et si j'enlève ça, vous voyez que on voit rien, quoi. C'est super. Donc, voilà. Donc, tiens, ce qu'on va faire, on va y aller très fort. J'en aurais pas nécessairement besoin, mais regardez, je vais garder basé sur... Regardez ce que je vais faire. Je vais dire, j'aimerais bien que tu enlèves tout ça, finalement. Et vous voyez que quand vous êtes basé sur l'objet, vous n'avez pas besoin de fermer. Regarde, je ferme, et vous voyez qu'il met du rouge à l'intérieur. Voilà, et je lui dis, alors je vais faire ajouter, et je vais dire, attends, il y a encore là, et puis allez, on va lui dire qu'on voudrait que tout ça, allez, on va prendre tout ça. Voilà. Donc vous voyez, je fais appliquer là-dessus, et on va regarder qu'est-ce qu'il me fait. Voilà, donc dans Photoshop, ça se passerait bien. On va voir si ça se passe bien dans Lightroom, ça a l'air. Alors vous voyez, j'ai cette première là, j'ai cette deuxième là, j'ai cette troisième là. Vous voyez que la première, elle
Attends, ça c'est la deuxième. La première, elle est pas mal, mais oui, il y a une lumière et que ça va attirer l'œil. Moi, ce que je veux, c'est que l'œil, il est sur le visage, il est pas ici. Donc, j'ai pas trop envie de ça. Ça me paraît bien, c'est très discret. Et ça, bon, c'est un peu entre les deux. Non, je vais prendre le plus discret. Et regardez, quand je vais enlever ça, vous voyez quand même, c'est absolument nickel. Voilà, vous voyez que donc là, bah, vous allez avoir un outil qui va vous permettre vraiment de travailler, d'annuler vraiment tous les éléments qui vous déplaisent. Et donc, ça va devenir un peu une drogue, ce qui est déjà un peu dans Photoshop. Et à chaque fois que vous allez voir des trucs qui vous plaisent pas, vous allez vous dire, et si j'enlevais ça? Ah oui, allez, on va l'enlever. Vous allez voir, hop. Et donc, ça va devenir un petit peu trop à mon goût. Alors, là, il y a un problème, c'est que par rapport à la logique que j'avais de Adobe, je ne comprends plus très bien, parce que normalement Lightroom c'était un logiciel qui permettait de modifier l'image, mais avec la limitation que c'était les éléments de l'image qu'on modifiait, on les éclaircissait, on les assombrissait, on faisait des tas de choses comme ça. Bon, il y avait eu déjà une petite dérogation, on pouvait enlever les boutons sur un visage, un truc comme ça, mais ça restait du copier-coller. Et puis Photoshop permettait de faire de la retouche, et là on était open bar, on faisait ce qu'on voulait. Bah, avec cet outil qui est apparu dans Lightroom, bah, on est aussi au niveau de Photoshop, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, j'arrive plus très bien à comprendre leur logique. Alors, je pense que la logique, elle est purement marketing, c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être des concurrents qui ont introduit cet outil-là, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils suivent, mais il n'y a plus de logique d'usage. Où un reporter se dit, bah moi j'ai pas le droit de modifier mon image, par contre j'ai le droit de l'améliorer, j'ai le droit d'assombrir un ciel, j'ai le droit ici d'éclaircir un visage ou des choses comme ça. Et là, bah maintenant on peut enlever des éléments de l'image que normalement on n'a pas le droit de faire lorsque l'on fait du reportage ou des choses comme ça. Donc là, je comprends plus très bien ce qui se passe, mais bon bah écoutez, moi je m'en fiche personnellement. Je travaille avec Photoshop et je considère que mes images sont pas des images de reportage, donc je les modifie comme je veux, donc c'est pas un souci. Mais bon, bah voilà, pour moi, la logique n'est plus respectée. En attendant, vous voyez, c'est un outil qui fonctionne extrêmement bien, ce qui fait que vous avez donc trois principales choses, on va dire trois mises à jour principales, qui sont donc, vous avez vu le bouton exporter, le fait que le bokeh maintenant peut être modifié comme on veut et est considéré comme un outil à part entière, et maintenant cet outil ici supprimé, qui veut pas dire son nom, mais qui en fait rien d'autre que l'outil supprimé de Photoshop, et qui va vous permettre d'effacer des éléments de votre image. Voilà, donc, bah ouais, moi je trouve que Lightroom prend bonne figure, mais je suis un peu sceptique par rapport à la base de Lightroom qui était simplement le développement et l'amélioration de l'image. Bon, bah voilà, à vous de voir par vous-même, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.